Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, au verset 8, ce qui suit. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour tes bienfaits, pour la parole. Aujourd'hui, elle parle des aptitudes des magiciens, des sages. Que le Saint-Esprit, une fois de plus, nous conduise pleinement, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu découvres seulement maintenant ce message, il te faut écouter celui d'hier. Un petit résumé. Pharaon qui a eu un songe, il a vu cette belle vache. Ensuite, 7 laines qui les ont dévorés. 7 beaux épis, ensuite 7 laits qui les ont dévorés. La même chose 2 fois en un mot. À son réveil, que fait-il? Nous avons lu au verset 8, il fit appeler les magiciens, tous les magiciens. Mais attention, sans t'expliquer. Si tu me suis, tu comprendras facilement. Pharaon a dans sa cour des magiciens et des sages. Il dorment peut-être toujours, bien sont encore en chemise de nuit, parce qu'à l'époque, ils dormaient avec des robes, les hommes. On frappe violemment à la porte, le roi vous demande, le roi vous demande, le roi vous demande. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'habitude de raconter des choses au roi. Mais ce matin, quand ils arrivent en sa présence, le roi raconte les 2 songes. Ils ne trouvent pas de réponse. Ils ne peuvent pas non plus donner des mensonges parce que c'est l'Éternel qui a donné les songes. Ils n'ont pas la solution. Alors, on imagine que le roi se trouve, par exemple, en Martinique, à Fort-de-France. Les magiciens, les sages de Fort-de-France sont nuls. On fait appeler ceux du Lamentin, ceux de Rivière-Salée, ainsi de suite. Et c'est ainsi que tous les magiciens qui se trouvent dans le pays, cela prend du temps, débarquent au palais. Pour chaque magicien, c'est le succès assuré. Parce que s'il trouve la réponse, il va supplanter ceux qui sont au palais et qui n'ont pas trouvé. Alors, ils cherchent par tous les moyens, en invoquant leur Dieu, entre guillemets, le diable, afin qu'ils aient la réponse appropriée. Mais le diable ne peut pas entrer dans la pensée de l'Éternel des armées. Amen. Et c'est ainsi que tous les magiciens du pays débarquent, les uns après les autres. Ils ne trouvent pas la réponse. Alors, Ginette, pourquoi tu vas chez les Kémoiseurs? Dis-moi. Paul, pourquoi tu te fies à des gars des affaires? Pourquoi es-tu prête ou prêt à faire tout ce qu'on te demande? Il te dit, bon, pour que tu réussisses en affaires, il faut que tu aies des rapports avec ton enfant. Inceste. Et tu écoutes. La Bible te dit en ce soir qu'ils sont nuls. Sur certains points mis en place par le diable, ils sont impeccables. Oui.
comment on dit en créole, bœuf bétier en canne bétier. En français, les bœufs du béquet sont sur les terres du béquet. Mais quand il s'agit de choses célestes, éternelles, ils sont incapables. Ils ne peuvent pas. Combien d'argent tu as donné à des quimboiseurs pour réussir, pour trouver une femme, pour trouver un homme, pour détruire tes ennemis? Est-ce que tu peux faire le montant total? Alors que Dieu te dit, dans la Bible, au Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vois-tu, il existe deux types de bergers. Le diable est un berger. Jésus a déclaré une fois à des personnes, vous avez pour père le diable. Mais en dehors du diable, il y a l'Éternel qui est ton berger. L'Éternel qui veille sur toi. Alors je t'invite à prendre dans la Bible, chercher le psaume 23. Un psaume qui est là pour te dire ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il te révèle, si tu ne savais pas, que les magiciens ne peuvent rien pour toi. Mais Dieu est celui qui peut tout pour toi. Je t'invite à relire à nouveau les références. Et tu te poses une question simple et facile. Si pour le roi Pharaon, les magiciens étaient incapables, comment pourrait-il être capable pour moi aujourd'hui? Pose-toi cette question. Un autre psaume que je voudrais te laisser, c'est le 91. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh là là, celui qui repose à l'ombre du Très-Haut. Où te reposes-tu? Vois-tu, le roi Pharaon, il se reposait sur les magiciens. Il a connu l'échec. Jusqu'à présent, tu penses que tu réussis parce que tu vois des québoiseurs? Mais non, oh, oh. C'est l'Éternel qui, malgré tes choix, qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Reconnais ce que tu lis, c'est la vérité. Remets-toi en question. Et si tu as un souci pour comprendre cela, je t'invite à m'envoyer un petit message par le biais de WhatsApp. Plus 596 696 889 393. Les magiciens, dans toutes les provinces sur lesquelles régnait Pharaon, étaient incapables. Penses-tu qu'ils soient capables aujourd'hui? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te reconnaissons pour. Nous reconnaissons que tu es grand, que tu es bon. Tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. La parole nous éclaire en ce soir en nous disant que les magiciens n'ont aucun pouvoir, mais c'est toi qui as tous les pouvoirs. Ils furent incapables de répondre à la demande de Pharaon. Seigneur, de nous aider à nous appuyer sur ta parole. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, Seigneur, mais au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.